Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous apprendrons à compter et à écrire les chiffres de 1 à 10. Êtes-vous prêts? C'est parti! De quel chiffre s'agit-il? Eh oui, il s'agit du nombre 1. Maintenant, passons à l'écriture. Pour cela, il vous faudrait un trait oblique en haut, puis un autre descendant en bas, et puis finalement, le petit trait de fin. C'est le chiffre 1. 1. Sur l'écran, on voit s'afficher un seau de peinture. Allez, transition. De quel chiffre s'agit-il, les amis? Bravo, il s'agit du nombre 2. 2. Passons à la calligraphie. Donc, c'est un demi-cercle penché vers le haut, comme on verra sur l'écran. Et puis, on fera un trait en bas. Et pour clôturer, le dernier trait à droite. Voilà, les amis, c'est le chiffre 2. Dans l'écran, on verra s'afficher le premier seau de peinture, puis le second seau de peinture. Transition, de quel chiffre s'agit-il, les amis? Et oui, il s'agit du chiffre 3. Passant à l'écriture, donc celui-là, c'est très facile. On aura un demi-cercle en haut, puis un autre en bas. C'est le chiffre 3. Voici le premier seau de peinture. S'en suivra le second, puis le troisième. 1, 2, 3. Transition. Voilà les amis, de quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du nombre 4. Bravo. Maintenant l'écriture. Un trait en bas, un autre à droite et on finit avec le trait de bas. C'est le chiffre 4. Comptons ensemble. Premier saut. 2, 3 et 4. Nombre 4. Transition. De quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du nombre 5. Excellent. Le nombre 5, l'écrit, vous aurez un trait à droite, un autre en bas légèrement incliné, puis la dernière boucle de fin, c'est le chiffre 5. N'hésitez pas les copains, vous entraîner à l'écrire à la maison. Prenez un papier et un stylo et commencez. Donc voici le premier seau, le second, le troisième seau de peinture, le quatrième, puis le cinquième. Transition. De quel chiffre s'agit-il? Bravo, il s'agit du chiffre 6. L'écriture est tout bête. Vous aurez un trait incliné légèrement en bas, puis le dernier disque à la fin. Voilà les amis, passons au dénombrement. Voici le premier seau de peinture. 2, 3, 4, 5 et 6. Transition. De quel chiffre s'agit-il? Excellent, c'est le chiffre 7. L'écriture est tellement facile. Vous aurez un trait à droite, puis un autre légèrement incliné en bas. Chiffre 7. Premier seau. 2, 3, quatrième seau de peinture. 5, 6. Et voici le 7e seau de peinture. Excellent. Allez, transition. Quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du chiffre 8. L'écriture, les amis, est très facile. Vous aurez un petit cercle en haut, puis un autre plus grand en bas. Le premier seau de peinture. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, vous le connaissez. Transition. De quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du nombre 9. Excellent, les amis. L'écriture, c'est un 6 à l'envers. Donc, le cercle en haut, puis le trait légèrement incliné en bas. Comptons ensemble. Un seau de peinture, 2 seaux de peinture, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Excellent. Maintenant les amis, transition. De quel chiffre s'agit-il? Maintenant je vous fais le forfait. Il s'agit du chiffre 10. Voilà, excellent. Donc comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo les amis. Maintenant on va essayer de réviser ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 9, et puis finalement, le 10. Bravo les amis. Maintenant les amis, révisons. 1 en chanceler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Bye bye et prenez soin de vous. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous apprendrons ensemble à compter les chiffres de 10 à 20. Êtes-vous prêts? C'est parti! De quel chiffre s'agit-il? Il s'agit du chiffre 11, bravo! 11, maintenant passons à l'écriture. C'est un trait montant en haut, puis un autre en bas, et puis un dernier à droite. C'est la même écriture qu'on dupliquera de l'autre côté pour donner 11. Donc voici 10 seaux de peinture auxquels on ajoutera un seau, ce qui fait un total de 11. 11. Allez, transition, de quel chiffre s'agit-il? Bravo, c'est 12. Maintenant, passons à l'écriture. Donc, on a un 1, puis auquel on rajoutera un 2. Donc, c'est un demi-cercle. Ensuite, un trait incliné, puis un dernier à gauche. Voici 10 seaux de peinture auxquels on rajoutera 2 seaux de peinture. Un premier, puis un second. 12. 12. Allez, les copains, transition. De quel chiffre s'agit-il? Réfléchissons. Bravo, c'est le chiffre 13. L'écriture comme d'habitude, le 1 auquel on rajoute un 3, c'est tout bête, 2 demi-cercles. 13. Passons au dénombrement, voici 10 seaux de peinture auxquels on rajoutera 1, 2 et 3, ce qui fait un total de 13. 13. Allez, transition, de quel chiffre s'agit-il? Bravo, c'est 14. L'écriture en aura un 1 auquel on rajoute un 4. 4. Donc là, pas besoin d'expliquer, c'est facile l'écriture. Passons au dénombrement. Voici 10 seaux de peinture auxquels on rajoute 1, 2, 3 et 4. 14 seaux de peinture. De quel chiffre s'agit-il, les copains? C'est le nombre 15. 15, l'écriture un 1 auquel on rajoute un 5. Un trait à droite, un note incliné, puis un demi-cercle, ce qui fait 15. Passant au recensement, voici 10 seaux de peinture qu'on verra s'afficher à l'écran, auxquels on rajoutera 5 seaux de peinture. 1, 2, 3, 4 et 5. 15. 15. Transition, de quel chiffre s'agit-il, les copains? Bravo, c'est le chiffre 16, un 1 auquel on rajoute un 6. Si vous voulez réapprendre à écrire les chiffres de 1 à 10, vous pouvez voir ma précédente vidéo. Donc passons au dénombrement, voici 10 seaux de peinture auxquels on rajoutera 6 seaux de peinture, donnant un total de 16. 16. De quel chiffre s'agit-il? C'est le chiffre 17. 17. Le 17 est un chiffre composé. On a le 10 auquel on rajoute le 7. Donc à droite sur le petit tableau, on verra comment s'écrit le chiffre 7. Puis ensuite, on passera au dénombrement. Voici les 10 seaux de peinture auxquels on rajoutera 7 seaux de peinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 17. Transition, de quel chiffre s'agit-il? C'est le nombre 18. On aura à l'écrit un 1 auquel on rajoutera 8 qui sont 2 cercles superposés. Donc voici 10 seaux de peinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 18. Transition, de quel chiffre s'agit-il? C'est l'avant-dernier. Allez, un peu plus d'effort. 2, 1. C'est le chiffre 19. 19. Alors 19, c'est comme d'habitude la décennie à laquelle on rajoutera 9 seaux de peinture. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. 19. Voilà les amis, enfin arrivé au dernier chiffre. Je vous fais le cadeau, c'est le chiffre 20. 20. Le 20 est un rassemblage de 2 décennies. Voici la première à laquelle on rajoutera une seconde. C'est le chiffre 20. Voilà les copains, maintenant on fera une petite révision. 11. 11. 12. 12. 13. 13. Après le 13 viendra le chiffre 14. 14. Ensuite, on aura le chiffre 15. 15. 15. Après le 15 vient le 16. 16. Après le 16, on aura le 17. 17. Un 17 plus un 1 donne le chiffre 18. 18. 18 plus 1, c'est un 19. 19. Et puis finalement 2 décennies qui sont le 20. 20. Allez, on reprend la révision. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve ensemble à la prochaine. Bye bye et prenez soin de vous. Au revoir. La soustraction. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à effectuer une opération mathématique extrêmement importante et que vous fréquenterez tout au long de votre vie et qui est celle de la soustraction. Allez, sans tarder, commençons par le premier exemple. Voici les amis 3 ballons. Un premier, un second, puis un troisième ballon en jaune et on notera d'un côté le chiffre 3, donc qui correspond aux 3 ballons. Et là, regardez ce qui va se passer, c'est qu'on verra s'évaporer le ballon bleu. Donc on notera 3 moins, le petit trait correspond les amis au signe de la soustraction. Ainsi 3 moins 1, le 1 c'est le ballon bleu, est égal, et là on va essayer de compter les ballons restants. Voici le premier ballon rose et le second ballon les amis en jaune. Ainsi 3 moins 1 est égal à 2. Bravo les copains, vous avez effectué votre première opération de soustraction. Allez les copains, voici un second exemple pour mieux comprendre. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ballons les copains. Donc on notera d'un côté le 7. Et là regardez, on fera disparaître 3 ballons. On va tenter de les cocher, le ballon bleu, le ballon mauve ainsi que le ballon rouge. Et là voyons combien de ballons reste-t-il. 1, 2, 3 et 4. Ainsi les amis, 7 moins 3 est égal à 4. Voilà les amis, maintenant que vous avez compris un tout petit peu le principe de la soustraction, je vais vous donner une série d'exemples et d'exercices que l'on va travailler ensemble et vous pouvez bien évidemment vous servir de vos doigts. Allez, voici le premier exemple. Nous avons ici 5 pots de fleurs auxquels on va soustraire 2 pots de fleurs, cherchant la bonne réponse. Allez, c'est parti. Et là les amis, le temps est terminé. Si les 2 pots de fleurs ont été vendus, voyons combien de pots de fleurs reste-t-il. Voici un premier, un second pot de fleurs, puis un troisième pot de fleurs. Ainsi les copains, 5 moins 2 est égal à 3. Excellent. Allez, on enchaîne un autre exercice. Je vous mets de plus en plus dans le bain. Donc voici 8 vases auxquels on va soustraire 4 qui ont été vendus. Et regardons combien de vases reste-t-il. C'est parti. Vous pouvez utiliser vos doigts, bien évidemment. Donc les copains, on avait au début 8 vases, dont 4 ont été vendus, c'est l'équivalent de la moitié. Regardons combien de vases reste-t-il. Voici un premier, un second vase, un troisième vase, puis un quatrième vase les amis. Ainsi, 8 moins 4 est égal à 4. Excellent les copains. Un autre exemple. C'est le meilleur moyen pour apprendre les mathématiques, c'est de s'exercer. Donc voici cette fois-ci une boutique de peluches. Nous avons 9 oursons, dont 5 ont été vendus.
Cherchons à quoi correspond le 9 moins 5. Allez, c'est parti, vous aurez plus de temps cette fois-ci. Allez les amis, 5 oursons ont été vendus. On va leur accrocher l'étiquette vendue et regardons combien d'oursons reste-t-il. Voici un premier, un second, un troisième, puis un quatrième ourson. Ainsi les amis, le 9 moins 5 est égal à 4 oursons. Un autre exemple, cette fois-ci avec des chiffres beaucoup plus grands, et ce sera le dernier dans cette même thématique. Nous avons 13 pots de miel dont 11 ont été vendus. La vente a été bonne aujourd'hui. Donc 13 moins 11 est égal à combien? Vous aurez plus de temps. Réfléchissez. Allez les copains, résolvons le problème ensemble. On avait au début 13 pots de miel, on va les compter. Premier, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, puis 11 pots de miel ont été vendus les copains. Il en reste combien? 1 et 2. Ainsi 13 moins 11 est égal les copains à 2. Et là les amis, je vais vous donner une petite particularité. On va prendre un exemple. Voici 3 chapeaux. Et qu'est-ce qu'on a eu? Que les 3 chapeaux ont été vendus. Combien de chapeaux reste-t-il dans la boutique? Réfléchissons un tout petit peu. On avait au début 3 chapeaux, dont les 3 ont été vendus. Le premier, le second et le troisième. Et là, les copains, au final, on ne se retrouve avec aucun chapeau. Ainsi, 3 moins 3 est égal chiffre 0. Là, je vais vous donner un contre-exemple. Voici un cinéma qui propose du popcorn. On avait au début 5 popcorn, et puis comme ils étaient super chers et extrêmement salés, personne ne les a achetés. Donc 5 moins 0 est égal à combien les copains? Si personne n'a acheté au final, il reste à la boutique combien de popcorn? Eh bien les amis, il restera 5 popcorn. Donc 5 moins 0 est égal les amis à 5. Excellent les copains. Et là les copains, petite parenthèse, beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi se prendre la tête à apprendre les opérations alors qu'on peut se servir d'une calculatrice. Là je vais vous donner un petit conseil, il ne faut pas tricher sur des choses pareilles parce que les retenir est très important. Et là les amis, je vais vous présenter un petit problème. Le marchand de vaisselle a reçu un carton de 12 verres. En les déballant, il s'aperçoit que 3 verres sont cassés. La question est la suivante, combien de verres reste-t-il? Je vais vous donner la démarche pour résoudre un problème. Il faut commencer par sortir et détecter les informations les plus importantes. Donc nous avons eu au début les 12 verres, dont 3 verres ont été cassés. La question, qu'est-ce qu'on cherche? Combien de verres reste-t-il? Donc on s'interroge sur le nombre de verres qu'il reste. Dans votre brouillon, vous allez faire une schématisation du problème. Donc nous avons 12 verres, dont 3 se sont cassés. La question est combien de verres reste-t-il? Je pose mon opération, on sait que c'est une opération de soustraction. 12 moins 3 est égal à combien? Et je commence le calcul. 1, 2, 3, 4, 5 verres, 6 verres, 7 verres, 8e verre, ainsi le 9e verre. Ainsi 12 moins 3 est égal à 9. Et là les copains, voici comment on résout un problème sans le rater. Allez là les amis, un dernier problème un tout petit peu plus difficile. Lors des premiers entraînements de course à pied, Adrien faisait 100 mètres en 15 secondes. À force d'entraînement, il a pu gagner 6 secondes. La question est la suivante, en combien de temps parcourt-il maintenant les 100 mètres? Donc on va reprendre la même démarche. Après une bonne lecture, il faut sortir les ingrédients les plus importants du problème. On dit qu'Adrien parcourt les 100 mètres en 15 secondes au début des entraînements. Et puis à force de pratiquer et de s'entraîner, il a pu améliorer le record en le réduisant de 6 secondes. La question est combien de temps il dépense-t-il pour parcourir les 100 mètres? Donc dans votre brouillon, vous schématisez, voici Adrien qui fait les 100 mètres en 15 secondes. Ça a été au début des entraînements. À force de s'entraîner, il a pu réduire ce temps et on se demande en combien de temps il arrive à parcourir la même durée qui est celle des 100 mètres. Tout en sachant, je l'ai noté en rouge et c'est très important, qu'il a pu réduire le temps initial de 6 secondes. Désormais, on sait très bien que c'est une opération de soustraction, donc c'est un 15, la durée initiale, moins les 6 secondes qu'il a pu gagner, donc 15 moins 6, les amis, est égal
à 9. Ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile et que vous avez appris des choses intéressantes au sujet de la soustraction. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains. Aujourd'hui on apprendra ensemble à effectuer une opération nommée l'addition. Êtes-vous prêts? C'est parti. Alors, commençons par définir l'addition. L'addition est une opération mathématique qui consiste à ajouter un ensemble d'éléments à un autre ensemble. Tenez, voici un exemple. Ici, nous avons un premier ensemble qui est la caisse de fruits à laquelle on ajoute la seconde caisse. Et voilà les amis, vous avez enfin effectué votre première opération d'addition. Alors, pour tout comprendre, on va commencer par un premier exemple. Tenez, ici, vous avez une pomme. 1. À laquelle on rajoute le signe plus 2 autres pommes. Donc 1 plus 2 est égal à 1, 2 et 3. Voilà, donc 1 plus 2 est égal au chiffre 3. On obtient au final 3 pommes. Allez, pour mieux comprendre, voici un second exemple. Cette fois-ci, les amis, on va travailler l'opération à la verticale. Il existe deux formats, l'horizontale qu'on a fait précédemment et puis la verticale. Donc ici, nous avons 3 citrouilles auxquelles on rajoute 2 autres citrouilles. Donc le tout est égal, on va voir ensemble. Donc c'est égal à une première citrouille qui rebondira, une seconde, une troisième citrouille, une quatrième, puis une cinquième citrouille. Donc 3 plus 2 est égal à 5. Allez, cette fois-ci, les amis, c'est à vous de faire l'opération. On aura 5 poires auxquelles on rajoute 4 pommes. À quoi cette somme est égale? Allez, réfléchissez, je vous donne un peu de temps. 3, 2, 1. Bravo, donc on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 6e pomme, 7e, 8e et 9. Donc, 5 plus 4 est égal à 9. Bravo les copains. Second exemple, voici 3 oranges auxquelles on rajoute 3 autres oranges. Je vous laisse réfléchir comme tout à l'heure. Allez, un peu plus d'effort. 3, 2, 1. Voici première orange, seconde et troisième. Une quatrième, cinquième et puis une sixième orange. Donc 3 plus 3 est égal à 6. Bravo! Qu'est-ce que vous êtes doués les amis? On enchaîne avec un troisième exemple. Voici 2 bananes auxquelles on rajoute 7 papayes. Donc la somme est égale à... Je vous laisse réfléchir. 3, 2, 1 et compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à la banane et la 9e banane. Donc 2 plus 7 est égal à 9. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez comment faire l'addition. Allez, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une prochaine vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. La multiplication. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et ben aujourd'hui on apprendra ensemble à effectuer une opération mathématique extrêmement importante et qui est celle de la multiplication. Sans tarder, commençons par le premier exemple. Si je vous disais que 2 multiplié par 3 est égal à combien? Et là vous aurez très bien compris que le signe de la multiplication est une croix. On dit 2 fois 3. Et ben 2 fois 3 c'est 2 à laquelle on rajoutera 2 et à laquelle on rajoutera un autre 2. Donc c'est un 2 qui sera additionné 3 fois, d'où 2 fois 3. L'addition, je sais très bien que vous savez la faire, donc 2 plus 2 plus 2, je vous donne une autre représentation pour vous rafraîchir la mémoire. Ça vous fait 2 cupcakes plus 2 cupcakes plus 2 cupcakes. Donc au total, on aura un premier cupcake, un second, un troisième cupcake, un quatrième, un cinquième, puis un sixième cupcake. Donc 2 plus 2 plus 2 est égal à 6. Ainsi, 2 multiplié par 3 les copains est égal à 6. Et là, vous aurez effectué votre première opération de multiplication.
Allez, on enchaîne avec une propriété extrêmement importante qui est celle de la commutativité de la multiplication. C'est-à-dire que l'ordre des facteurs n'est pas important. Prenons l'exemple de tout à l'heure, 2 multiplié par 3 est égal à 6. Maintenant, tentons de commuter et de tenter le 3 multiplié par 2 pour voir à quoi il serait égal. Donc 3 multiplié par 2, c'est 3 plus 3, donc 3 ajouté 2 fois. Et là, je vous ai donné l'exemple avec les pièces de monnaie. Vous aurez une première pièce de monnaie, une seconde, une troisième, une quatrième pièce de monnaie, une cinquième, puis une sixième pièce de monnaie. Donc 3 plus 3 est égal à 6, ainsi 3 fois 2 est égal à 6. Et bingo, qu'est-ce qu'on remarque? Que 2 multiplié par 3 est égal à 6 et que 3 multiplié par 2 est notamment égal à 6, ce qui signifie que l'ordre des facteurs n'influence pas sur le résultat. Et là, les copains, on va tenter un autre exemple un tout petit peu plus coriace avec des chiffres plus grands en tentant de multiplier le 4 fois 5 et de voir le résultat, il sera égal à quoi? Donc 4 fois 5, c'est un 4 qui sera répété 5 fois, donc 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 qui est égal à 20. Et on sait que le 4 fois 5 est égal au 5 fois 4, donc c'est un 5 qui sera répété 4 fois. 5 plus 5 plus 5 plus 5 et qui est aussi égal, les amis, à 20. Ainsi, les amis, 4 fois 5 est égal à 5 fois 4 est égal, les copains, à 20. Et là, les copains, on se donnera un exemple concret où l'on va exploiter la multiplication. Nous avons une tablette de chocolat dont on souhaite compter le nombre de morceaux. Commençons à l'horizontale et on sait qu'il y a, les copains, 6 morceaux à l'horizontale. Donc 6 morceaux à l'horizontale, on va refaire la même opération à la verticale. Premier morceau, second morceau et troisième morceau à la verticale. Donc au total, on aura 3 morceaux à la verticale. Et là, pour connaître le nombre total de morceaux dans la tablette, il suffira de multiplier le 6 fois 3 qui est égal à 18. Ainsi, on pourrait conclure qu'il y a 18 morceaux dans la tablette de chocolat. Pour les petits malins qui se poseraient, mais pourquoi le 6 multiplié par 3 est égal à 18? Et cette question va nous balancer un autre concept très important dans la multiplication, qui est celui des tables de multiplication. Et là, les copains, je vais vous sortir la table de multiplication de 2 et on va tenter avec le 2 multiplié par 5 qui est égal à 10. Donc, voyons voir si c'est correct. 2 multiplié par 5, c'est un 2 qui sera répété 5 fois, donc 5 paires de bananes. Faisons le compte général. Voici première banane, seconde banane, troisième, quatrième, cinquième banane, sixième banane, septième, huitième, neuvième banane, puis une 10e banane. Ainsi, 2 multiplié par 5 est égal à 10. Et qu'est-ce que l'on a dans la table de multiplication? Que 2 fois 5 est égal à 10. Tout ça, les copains, pour vous dire que les tables de multiplication, ce sont des tables toutes faites qui vous donnent le résultat de la multiplication des chiffres allant de 1 jusqu'à 10. Donc vous trouverez des tables de multiplication de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 et de 10. Et ce sont ceux que je vais vous faire apparaître à l'écran. Comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup trop de chiffres et beaucoup trop de calculs. Donc ces tables de multiplication nous donnent des réponses toutes faites où il suffit de les apprendre pour éviter à chaque fois de faire le calcul et de faire les additions. C'est quelque part l'objectif de la multiplication, de faciliter les formules et les équations mathématiques, que ce soit beaucoup moins dense. Et là, les copains, je vais en profiter pour vous dire à quel point c'est important de retenir les tables de multiplication. Et bien, sachez qu'ils vont vous suivre tout au long de votre parcours scolaire et aussi dans la vie de tous les jours. Les tables de multiplication, il faut vraiment les retenir comme si je vous posais la question quel était votre prénom ou votre date d'anniversaire. Il faut que ça sorte comme un réflexe. Je vous dis un 2 fois 3, vous savez que c'est un 12. Je vous dis un 5 fois 4, vous savez que c'est un 20. Et là, les copains, petit bonus pour vous faciliter l'apprentissage des tables de multiplication, je vais vous suggérer une série de vidéos où je vous donne les astuces et les notes qu'il faudrait impérativement connaître pour apprendre plus efficacement vos tables de multiplication. Et on enchaîne cette fois-ci, désormais vous connaissez l'utilité des tables. Voyons combien de cookies y a-t-il sur ce plateau. Donc on va refaire le même calcul, 4 à l'horizontale, 2 à la verticale, 2 fois 4 est égal à combien? Je vous sors la table de multiplication de 2.
Et qu'est-ce que vous remarquez? Que 2 fois 4 est égal à 8, les amis. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'opération inverse en essayant de permuter le 4 et le 2, sachant que la multiplication est commutative. Et on va vous sortir la table de multiplication de 4, les copains. Qu'est-ce que vous remarquez? Que 4 multiplié par 2 est égal à 8. Et ben c'est vrai, les tables de multiplication ne faussent jamais. 4 fois 2 est égal à 2 fois 4 est égal à 8. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. La division. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui on apprendra ensemble à effectuer la division. La division les amis est une opération mathématique qui consiste à partager équitablement un objet entre différentes personnes. C'est une opération que vous allez fréquenter très souvent dans la vie quotidienne, aussi bien que dans votre vie scolaire. Allez, on va pas tarder et commençons par un premier exemple. Voici 6 œufs que l'on a, 1, 2, 3, 4e œuf, 5e œuf, puis un 6e œuf que l'on va partager équitablement entre 3 poules. Chaque poule sera équipée de son nid, comme vous verrez sur l'écran. Voici un premier nid, un second nid de la 3e poule et le 3e nid de la 3e poule. Puis finalement, chacune va recevoir un premier tour d'œuf. Donc chaque poule a son premier œuf. Ensuite, il nous reste 3 qu'il va falloir partager encore une fois avec ses poules. Donc voici un second tour où chaque poule aurait reçu à la fin 2 œufs de manière équitable. Voilà les copains, vous allez effectuer votre première opération de division. Un tout petit peu sur les signes que l'on utilise dans la division. Il y a 2 façons de procéder, il y a les divisions horizontales et les verticales. Commençons par la division horizontale. Donc ici je vous montre 4 carottes, comme vous voyez sur l'image, que l'on tentera de partager équitablement, je précise équitablement, entre 2 lapins. Donc voici comment on va faire pour la mettre à l'horizontale. On a 4 carottes que l'on va diviser avec 2 lapins. Il suffit de traduire le langage littéraire en un langage mathématique. Et regardez ce qu'on va faire pour la division. Donc voici les 2 premières carottes qui seraient partagées avec les 2 lapins. Il nous reste 2 carottes. Donc on va refaire le tour. 2 carottes pour les 2 lapins. Finalement, chaque lapin aurait reçu 2 carottes, les copains. Ainsi, on va dire que 4 divisé par 2 est égal à 2. Allez, les copains, je vous montre un second exemple. Cette fois-ci, on le fera dans le sens inverse. Si je vous donnais l'équation mathématique 10 divisé par 2 est égal à combien? Et voilà ce qu'il va falloir faire, traduire le langage en un langage littéraire. On a 10 balles par exemple que l'on souhaite partager équitablement avec 2 personnes. Donc voici les 10 balles que l'on voit sur l'écran, que l'on va partager avec les 2 personnes. Vous voyez comment on a transformé l'équation mathématique en un langage? Et cette fois-ci, on va commencer le partage. Donc une première balle, une seconde balle, une 3e balle les amis, une 4e balle que l'on barre de l'autre côté, puis finalement une 5e balle. Ainsi, chaque individu ou chaque enfant aurait reçu 5 balles. On pourrait déduire que 10 divisé par 2 est égal, les copains, à 5. Excellent. Et bien vous êtes devenus de plus en plus doués dans l'opération de la division. Alors là les amis, on a effectué une division dans un format horizontal. 10 divisé par 2 est égal à 5. Cette fois-ci, on va tenter ensemble d'effectuer la division dans un format vertical. C'est donc, tenez, voici un exemple. Ici, vous allez recevoir 20 pièces de monnaie. Vous pouvez mettre une pause sur la vidéo pour compter. Qu'on va tenter de partager équitablement avec 4 personnes nécessiteuses. Donc voici le format de la division verticale. Retenez-le bien, on aura 20 pièces de monnaie que l'on appellera le dividende, c'est la somme à diviser, que l'on va chercher de diviser équitablement avec 4 personnes nécessiteuses. Donc le 4 correspond au diviseur. Ainsi les copains, nous savons très bien que 5 multiplié par 4 est égal à 20. Donc le 5 ici sera nommé quotient, les copains. Le quotient, c'est combien de pièces recevra chaque personne nécessiteuse. Donc ainsi, vous aurez 5 fois 4 qui est égal à 20. 20 moins 20 est égal à 0. Et dans le reste, il est égal à 0. C'est-à-dire qu'il ne restera plus aucune pièce de monnaie. On va passer à un second exemple. Je sais que ça a l'air un tout petit peu compliqué. Voici 12 pièces de monnaie que l'on va partager équitablement avec 3 personnes nécessiteuses. Donc le 12, c'est le dividende que l'on mettra à gauche. Le 3 est le diviseur que l'on mettra à droite. Le 4 sera égal au quotient que l'on mettra à droite. Et puis
4 fois 3 est égal à 12, 12 moins 12 est égal à 0, ainsi on aura un reste de division qui est égal à 0. Pour les petits ingénieux qui se poseraient la question, eh ben, le reste de toute façon sera toujours égal à 0, là je vais vous montrer son utilité, son intérêt, parce que figurez-vous que le reste peut être différent de 0, et voici un contre-exemple. Ici les amis, nous avons 16 pièces de monnaie, que l'on tentera de partager équitablement, vous avez retenu la phrase, n'est-ce pas, avec 3 personnes nécessiteuses. On pose notre division, 16 divisé par 3. Et là, on va commencer le partage. Donc, chaque personne recevra une première pièce, une seconde pièce, une troisième pièce de monnaie, une quatrième pièce de monnaie, et puis finalement, une cinquième pièce de monnaie. Et là, qu'est-ce que vous remarquez les copains? Qu'il reste une pièce de monnaie dans la cagnotte qu'on ne pourra pas partager ou diviser avec les 3 personnes nécessiteuses. Ainsi, chaque personne aurait reçu au final 5 pièces de monnaie qui est égale au quotient. Et on sait que 5 fois 3 est égal à 15, donc 16 moins 15 est égal à 1. Le 1 correspond, les amis, au reste, c'est ce qui nous reste dans la poche. Et là, je vous montre un exemple où le reste est différent de 0. On va reposer la division de façon différente. On aura 16 dividendes, des pièces de monnaie divisées par 3 diviseurs est égal à 5 dans le quotient. 5 fois 3 est égal à 15, donc 16 moins 15 est égal à 1. Et là, les amis, nous avons un reste différent de 0. À noter pour vérifier vos divisions que le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Ici, en l'occurrence, le reste est égal à 1, est inférieur au diviseur qui correspond au 3. Voilà les copains, j'espère que vous avez compris, cette partie est très importante. N'hésitez pas à revoir la vidéo à plusieurs reprises parce que figurez-vous que c'est une opération très importante, ça demande un tout petit peu de concentration et ça demande aussi une très bonne connaissance les amis de vos tables de multiplication. Je vous donne un exemple. Si l'on cherche à diviser 32 par le chiffre 4, donc là je vais vous défiler la table de multiplication de 4. Ici on va utiliser la table de multiplication du diviseur. Et qu'est-ce que vous remarquez comme par hasard que 8 fois 4 est égal à 32. Ainsi, le 8 correspondra au quotient. 8 fois 4, 32. 32 moins 32 est égal à 0. Ici, je vous donne un second exemple. On va chercher à diviser le chiffre 25 par 4. Je vous sors une seconde fois la table de multiplication de 4. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que 6 fois 4 est égal à 24 et que 7 fois 4 est égal à 28. On va chercher un encadrement du chiffre 25 qui se trouve entre le 24 et le 28. Et on va choisir le chiffre le plus inférieur, c'est-à-dire le 6. Donc 6 fois 4 serait égal à 24. 25 moins 24 est égal à 1. Et le 1, les amis, correspond au reste. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes au sujet de la division. N'hésitez pas à la revoir comme je vous l'ai dit précédemment et à vous entraîner parce que c'est le meilleur moyen pour réussir en mathématiques. Au revoir les copains et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains et bienvenue dans un nouveau quiz. Aujourd'hui, je vous propose un test pour examiner ensemble votre degré d'apprentissage des tables de multiplication. Seuls les plus intelligents sont arrivés jusqu'à la fin. Allez, sans plus tarder et commençons par la première question. Allez, 4 fois 3 est égal à combien? C'est parti. 4 fois 3 est égal à 12, les amis. Et on enchaîne. 6 fois 9 est égal à combien? 6 fois 9 est égal à 54, les copains. Troisième question. 8 fois 8, c'est parti. 8 fois 8 est égal à 64, les amis. Et avec la quatrième question, 5 fois 7 est égal à combien? Et 5 fois 7 est égal à 35, les amis. 7 fois 4, c'est à vous. Réfléchissez. 7 fois 4 est égal à 28. 28. Et on enchaîne. Sixième niveau. 2 fois 3 est égal à combien? 2 fois 3 est égal à 6, les amis. Et septième niveau. 5 fois 6. Réfléchissez cette fois-ci. 5 fois 6 est égal à 30, les amis. Et huitième niveau, 8 fois 3 est égal à combien? 8 fois 3, c'est un 24, les copains. 24. Et on enchaîne, neuvième niveau, 7 fois 6. 7 fois 6,
42 les amis, 42. 10e niveau, 4 x 9 est égal à combien? 4 x 9 est égal à 36 les copains. Et 11e niveau, 3 x 3 est égal à combien? 3 x 3 est égal à 9, facile. On enchaîne. 12e question, 6 x 8 est égal à combien? 6 x 8 est un 48 les amis. 13e niveau, 3 x 0. 3 x 0 est égal à 0. Logique, non? Et on enchaîne. 14e niveau, 9 x 9 est égal à combien? 9 x 9 est égal à 81 les copains. 15e niveau, 7 x 7. Et 7 x 7 est égal à 49 les amis. 16e niveau, 5 x 8. Aïe aïe aïe. 5 x 8 est égal à 40. 17e niveau, 2 x 9, vous avez 5 secondes. Et 2 x 9 est égal à 18. Bravo, 18. 18e niveau, 4 x 2. Réfléchissons, 4 x 2. 4 x 2 est égal à 8 les amis. On enchaîne avec un 6 x 3. 6 x 3 est égal à 18 les amis. 20e niveau, 8 x 1. Facile, non? 8 x 1 est égal à 8 les amis. 21e niveau, 4 x 5. Et 4 x 5 est égal à 20. On enchaîne 7 x 4. 7 x 4 est égal à 28. Et on enchaîne 5 x 5. 5 x 5 est égal à 25 les copains. 7 x 1, réfléchissons. 7 x 1 est égal à 7 les copains. Et on est à la moitié. 1 x 0. Facile. 1 x 0, ben c'est logique, c'est égal à 0. 26e niveau les copains, 1 x 1. 1 x 1 est égal à 1 les copains. 27e niveau, 6 x 6. 6 x 6. 6 x 6 est égal à 36 les copains. 28e niveau, 9 x 9. C'est du déjà fait ça. 9 x 9 est égal à 81. 29e niveau, 2 x 6. Et 2 x 6 est égal à 12. Allez, restez dans la course. 30e niveau, 9 x 3 est égal à combien? 9 x 3 est égal à 27. Et 31e niveau, 2 x 2. Ça vous fait de l'exercice, hein? 2 x 2 est égal à 4, les copains. 32e niveau, 7 x 9. Et ça vous rafraîchit la mémoire. 7 x 9 est égal à 63. 33e niveau, 5 x 8. Et 5 x 8 est égal à 40, les amis. 34e niveau, 7 x 0. Réfléchissons. Encore une fois, 0. 35e niveau, 10 x 3. Facile. 10 x 3 est égal à 30, les copains. Et 36e niveau, 5 x 9. « 5 x 9 est égal à 45. Et on enchaîne 8 x 7. Aïe aïe aïe. 8 x 7 est égal, les copains, à 56. Et 38e niveau, 7 x 8. 8 x 7, 7 x 8. Toujours même résultat, 7 x 8 est égal à 56, les copains. Et on enchaîne avec un 7 x 6 cette fois-ci.
Et cette fois-ci, c'est égal à 42. Excellent, 4 x 4. Hmm, 4 x 4 est égal à 16, les amis. 41e niveau, 2 x 5 cette fois-ci. Et 2 x 5 est égal à 10. Facile, 42e niveau, 4 x 6. Et 4 x 6 est égal à 24. On enchaîne 8 x 9. 8 x 9, 9 x 8 est égal à 72 les copains. 44e niveau, 9 x 2. Et 9 x 2 est égal à 18 les amis. 45e niveau, 6 x 6. Réfléchissons. Et 6 x 6 est égal à 36. On enchaîne avec le 1 x 1. C'est du déjà vu ça. 1 x 1 est égal à 1. On enchaîne 4 x 7. Et 4 x 7 les amis est égal à 28. 5 x 9. Et 5 x 9 est égal à 45. L'avant-dernière question, 6 x 8. Et 6 x 8, 8 x 6, on se répète, 6 x 8 est égal à 48 avec la dernière question, 8 x 8. Et 8 x 8 est égal à 64. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine. Bye bye! Les formes géométriques. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les formes géométriques. Allez, c'est parti et commençons par le cercle. Cercle. Le cercle. Donc on verra apparaître sur l'écran un cercle qu'on tentera de dessiner ensemble. Donc voici, on prend un trait circulaire, le cercle. Cercle les copains. Maintenant, c'est à votre tour, cherchez l'objet circulaire sur l'image. Et l'objet circulaire est bien évidemment le beignet, les copains. Le beignet est circulaire. Allez, carré, carré, carré. Alors, on répète la même histoire. Voici un carré qu'on tentera de dessiner ensemble. Donc, on fera trait horizontal, un autre vertical, un horizontal, puis finir avec un trait vertical ascendant. C'est à votre tour, cherchez l'objet carré sur l'image. Ou plutôt là, c'est un objet cubique. Et ce sont bien évidemment les copains, les cadeaux qui sont carrés. Le cadeau est carré. Allez, rectangle, rectangle, rectangle. Cette figure est un rectangle. Le rectangle, les copains, c'est comme un carré. C'est juste que là, les côtés ne sont pas égaux. On aura deux côtés qui sont dits des longueurs qui sont plus grands et deux autres côtés qui sont nommés largeur et qui sont plus petits. Rectangle. Allez, c'est à votre tour. Cherchez l'objet rectangulaire sur l'image. Soyez attentifs. Et l'objet rectangulaire, les copains, est le miroir. Le miroir ici est rectangulaire. Prochaine figure, et c'est un triangle. Triangle. Le triangle. Triangle. Les copains, il existe plusieurs prototypes de triangles. Certains d'entre eux ont des côtés égaux, on va parler de triangle équilatéral. D'autres qui portent un angle droit, on parlera de triangle droit. Dans ce cas, on a un triangle équilatéral. Allez, c'est à votre tour, cherchez l'objet, ou plutôt les objets triangulaires sur l'image. Allez, c'est parti! Et là, les copains, les objets triangulaires sur l'image sont tout d'abord le premier panneau de configuration qui indique qu'il y a un arrêt-bus et le second qui indique qu'il y a restauration. Les prochaines figures, les copains, le trapèze. Un trapèze.
le trapèze. Le trapèze. La particularité du trapèze, les copains, est qu'il comporte deux côtés qui sont dits parallèles, un premier segment qui est parallèle au second et deux autres côtés qui ne sont pas forcément parallèles et qui vont tenter de rejoindre les deux premières lignes qui sont parallèles. Donc là, c'est à votre tour, les amis, cherchez le trapèze sur l'image qui va figurer sur votre écran. L'objet en forme de trapèze, les copains, est le panier. C'était le panier de la montgolfière. Prochaine figure, et c'est un losange. Le losange. Losange. Un losange. Le losange, les copains, est caractérisé par des diagonales qui sont perpendiculaires avec des côtés qui sont parallèles les uns face aux autres. Donc là, c'est à votre tour. Cherchez le losange sur l'image. C'est facile, non? Et puis là, les copains, le losange sur l'image correspond au cerf-volant, ou plutôt la partie volante du cerf-volant. Allez, on enchaîne et c'est une étoile. L'étoile, étoile, étoile. L'étoile, les copains, on va tenter de la dessiner ensemble. Il vous suffit de voir comment on procède sur l'écran. Donc, c'est une étoile. C'est à votre tour, les amis. Cherchez l'étoile sur l'image. Il en existe plusieurs cette fois-ci. Voilà, les copains, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs étoiles qui parsèment le ciel bleu. Allez, on enchaîne et prochaine figure, on parlera de demi-cercle. Le demi-cercle. Demi-cercle. Demi-cercle, les copains. Le demi-cercle, les amis, c'est facile au dessin. C'est comme si vous allez dessiner un cercle, mais en moitié. Voilà, tout bêtement. Un demi-cercle. Demi-cercle, les amis. Allez, c'est à votre tour. Vous connaissez désormais le jeu. Cherchez le demi-cercle sur l'image parmi les objets suivants. Ce sont tous des instruments de mesure. Hormis les papiers, lequel a une forme de demi-cercle. Et c'est le rapporteur, les amis, qui sert à mesurer les ongles. Le rapporteur. Prochaine figure, les amis, et c'est une croix. La croix. La croix. Une croix pour désigner le plus ou tout simplement le symbole de la multiplication. La croix, elle est facile au dessin, il vous suffit de suivre sur l'image. La croix. Croix. Allez, on enchaîne les copains, cherchez la croix sur cette ambulance. Facile, non? Puis bien évidemment, les copains, que c'est la croix rouge de l'ambulance. Une croix rouge. Allez, on enchaîne. Prochaine figure, et c'est un pentagone. Pentagone. Le pentagone. Pentagone. Le pentagone, les copains, comporte 5 côtés. Penta, le préfixe qui signifie 5, un pentagone. Donc, comme on va voir, c'est facile de dessin. Pentagone. Pentagone. Allez, les copains, c'est à votre tour. Cherchez le pentagone sur l'image. Soyez attentifs. Cette fois-ci, c'est pas évident, hein? Là, les copains, c'est en fait la surface de la maison du chien qui est en forme de pentagone. Allez, on enchaîne. Et prochaine figure, c'est un parallélogramme. Sacré prénom. Parallélogramme. Parallélogramme. Le parallélogramme, les copains, a la particularité d'avoir deux côtés parallèles les uns par rapport aux autres avec des dimensions qui ne sont pas forcément égales. Donc les côtés ne sont pas égaux et puis quand ils se voient, ils sont parallèles. Le parallélogramme, les copains, cherchez sur la figure les parallélogrammes existants. Je vous le dis, il en existe deux. Le premier est facile à retrouver, le second, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Le premier, les copains, c'est toute la figure. Et le second, c'est le parallélogramme jaune fourré à l'intérieur. Parallélogramme. Allez, on enchaîne, les copains. Et c'est un cœur, bien évidemment. Le cœur. Un cœur. Le
cœur. Alors là, pas besoin de vous l'apprendre, on sait tous dessiner un cœur. Voici le cœur. Cœur. Un cœur, les copains. Allez, c'est à votre tour, les amis. Cherchez le cœur sur l'image. Pour la petite anecdote, on parle de cœur et on voit le dessin du cœur. Mais en fait, le véritable cœur humain n'a pas du tout la même forme. Donc là, c'est une petite info que vous devez garder en tête. Voici le cœur, les copains. Les deux signes dessinent un cœur. Prochaine figure, les amis, et c'est une flèche. La flèche. 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 La flèche permet quelque part d'orienter dans l'espace. Une flèche, les copains. Très facile de dessin. Et puis vous êtes libre, vous avez le droit de la dessiner comme vous voulez. La flèche, les copains. Une flèche. Allez, c'est à votre tour. Elle est où la flèche sur l'image? On a un panneau issu de ce cours. Elle est où la flèche, les amis? Puis là, elle est facile, les copains. La flèche est à votre gauche. Une flèche. On enchaîne, les copains. Allez, on est proche. Il reste plus beaucoup de figures avec un ovale. 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 L'ovale. L'ovale, les copains, c'est comme un cercle, mais qui est beaucoup plus allongé. Ovale. Un objet, par exemple, l'ovalaire. Ovale. Et on enchaîne, les copains, avec la lune. 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 La lune, les amis. Alors, le dessin de la lune est un tout petit peu compliqué. C'est exactement comme un croissant. Donc il vous suffit de suivre, bien évidemment, vous avez le droit de vous rater. Mon dessin non plus n'est pas parfait. Donc les premiers gestes seraient toujours plus difficiles que les autres, mais après on s'habitue. Donc maintenant les copains, c'est à votre tour. Cherchez la lune sur le ciel bleu. La lune. Allez, c'est à votre tour. Puis là, il est clair. Bien dessiné. Voici la lune dans le ciel bleu. Voilà les copains, c'était la dernière figure. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner à Sympa Kids. Nous avons terminé la première série de questions. Passons à la seconde. Raisonnement mathématiques, les amis. Et ce sera des problèmes que l'on verra apparaître à l'écran. Premier problème, le marchand de vaisselle a reçu un carton de 12 verres. En les déballant, il s'aperçoit que 3 verres sont cassés. Combien de verres reste-t-il? Pour cette série de questions, les amis, vous aurez 30 secondes. N'hésitez pas à prendre un papier, un stylo et de faire ça sur votre brouillon. Alors là, les amis, schématisons le problème ensemble. Si nous avons 12 verres, dont 3 ont été cassés, donc combien de verres restera-t-il? C'est une opération de soustraction. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième verre et neuvième verre. Donc il ne restera 9 verres. Et on enchaîne un autre problème, une pizza est si appétissante que tu en manges le 3/5. La question est, combien en reste-t-il? Je vous donne un indice, c'est une question qui se rapporte aux fractions. Allez, schématisons les amis le problème ensemble. Voici une pizza dont on mange le 3/5. Donc il va falloir commencer par la diviser en 5, puis en bouffer 3 morceaux. Un premier, un second, puis un troisième. Ainsi, il nous reste plus que 2 morceaux. 2 morceaux sur 5, donc il nous reste le 2/5 de la pizza. Et on enchaîne avec le troisième problème. Notez vos points, je vous le rappelle.
Votre recette indique que la cuisson de votre gâteau est de 45 minutes. Vous l'avez mis au four, à 16h35, il est déjà 17h15. Combien de temps de cuisson reste-t-il? Problème un peu délicat, réfléchissez. Allez les amis, voyons ça ensemble. Voici les copains, une montre. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le problème? Que l'on va mettre le gâteau au four à 16h35. Donc on va représenter les 16h35 au niveau de l'horloge. Et là, on sait que la cuisson de notre gâteau va prendre 45 minutes. Donc 5 premières minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes à 17h pile, 30 minutes à 17h05, 35 minutes de passer à 17h10, 40 minutes de passer à 17h15, puis 45 minutes de passer à 17h20. Ainsi, le gâteau sera prêt à 17h20. Or, on a ouvert le four à 17h15. On nous demande combien de temps de cuisson reste-t-il? Eh bien, il restera 5 minutes pour aller de 17h15 à 17h20. Schématiser, c'est le meilleur moyen pour décortiquer les problèmes. Prochain problème, combien de carrés peut-on trouver sur cette image? Question de géométrie. Ça a l'air facile, mais en fait, il y a des pièges qui sont cachés derrière, donc soyez attentifs. Donc voyons ça ensemble, voici notre carreau. On va en soustraire le premier, le second, le troisième, puis le quatrième carré avec le cinquième qui correspond au plus grand. Ainsi, cette figure va compter les copains exactement 5 carreaux. Prochain problème. Combien de trapèzes peut-on trouver sur cette image? Allez, c'est parti, on a bien dit de trapèze et non pas de triangle, soyez attentifs. Les amis, reprenons la figure ensemble et cherchons les trapèzes. Donc voici un premier trapèze et nous remarquons un second trapèze du côté droite. Et là, pour les plus attentifs, ils auraient remarqué un troisième trapèze en bas. Ainsi, la figure, les copains, compte 3 trapèzes exactement.